son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifiant son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera. Seigneur, que toute la gloire te soit donnée. Que toute la magnificence te soit donnée. J'ai cherché un Dieu qui pouvait être comme toi, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé un Dieu aussi merveilleux que toi. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je veux m'approcher de toi, toucher les pans de ton vêtement, parce que je sais là où tu es, il se passe quelque chose avec mes frères et sœurs ici présents. Nous voulons nous approcher de toi. Il se passera ce qui se passera aujourd'hui. Alléluia, mon frère, ma soeur, attache ta ceinture, nous allons décoller dans la présence de Dieu, sur les ailes de la foi. Oh, 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 maintenant, attache ta ceinture, nous allons décoller. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Je veux m'approcher de toi, toucher les pans de ton vêtement, parce que je sais là où tu es, il se passe quelque chose avec mes frères et sœurs ici présents. Nous voulons nous approcher de toi. Il se passera ce qui se passera aujourd'hui. Alléluia, mon frère, ma soeur, attache ta ceinture, nous allons décoller dans la présence de Dieu, sur les ailes de la foi. Oh, 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 oh. Maintenant, attache ta ceinture, nous allons décoller. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Je veux t'adorer, toi qui me réveilles ce matin. J'ai reçu mon miracle, le premier miracle de ma journée. L'Éternel m'a réveillé, les vivants loueront l'Éternel. Je fais partie des vivants, louange à toi, Yeshua. Lève tes mains, commence par l'adorer, mettre la main parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'adoration, il est digne d'être aimé, il est digne d'être souverainement élevé parce qu'il est tout puissant, il est extraordinaire. C'est lui qui nous a réveillés ce matin encore une fois. C'est lui qui nous a réveillés encore une fois ce matin. Tu peux l'adorer, tu peux le louer, tu peux lui dire gloire à ton nom. Merci Seigneur parce que tu m'as réveillé encore une fois ce matin. Tu
tu m'as réveillé encore une fois. Ce matin, lève tes mains, commence par l'adorer maintenant même. Lève tes mains, commence par le louer maintenant. Réveille ta maison. Dis, nous voulons louer l'Éternel, nous voulons glorifier son Saint-Nom. Nous voulons l'exalter parce qu'il est digne de louange. Voici l'heure de la louange, l'heure de la prière, l'heure de l'adoration, l'heure où nous voulons louer l'Éternel des armées. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Il est magnifique. Mon Dieu est si magnifique. Mon Dieu est si magnifique. Mon Dieu est si magnifique. Dis Alléluia ce matin. Je veux louer l'Éternel. Je veux publier ses hauts faits. Parce qu'il m'a réveillé. J'ai eu mon premier miracle. Je respire. Je me suis réveillé. Le réveil, le premier miracle. Il y a certains qui dorment, mais ils ne se réveillent pas. Mais ce matin, l'Éternel m'a encore une fois réveillé. Voici mon premier miracle. Je veux l'adorer, je veux le louer. Voici mon premier miracle. Je veux l'adorer, je veux le louer. Voici mon premier miracle. Il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Voici mon premier miracle. Je veux l'adorer, je veux le louer. Prie, prie, prie maintenant. Prie, papa, 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 santo lobo. Prie, kere bébé. Prie, maman, sandia. Prie, prie, prie maintenant. Nous l'Éternel des armées maintenant. Exalte son nom, il est digne de louange. Est-ce que tu es sûr que tu ne peux pas louer l'Éternel Dieu ce matin? Quel que soit les problèmes que tu as, je te dis tu as de l'espoir. Parce que tu peux le louer, parce que tu peux respirer, ta conscience est là. Alors loue l'Éternel. Il y a d'autres personnes qui sont endormies, mais leur conscience ne sont plus dans leur corps. Leur conscience ne fonctionne plus dans leurs pensées, dans leurs esprits. Ils ne savent plus qui est Dieu. Ils ne connaissent plus l'évangile. Ils ne savent même plus qu'il y a de l'espoir. Certains n'ont plus d'espoir. Certains passent 30 ans de leur vie en prison. Je te promets que tu peux le louer maintenant même. Je te promets que tu peux l'adorer maintenant même. Je te promets que tu peux lui dire gloire à ton nom maintenant même. Parce qu'il est digne de louange. Parce qu'il est digne d'adoration. Parce qu'il est digne d'être exalté. Est-ce que tu peux dire à tes filles maintenant même de louer Dieu? Est-ce que dans ta maison, tu peux dire à quelqu'un, ouvre ta bouche à toi aussi, dis loue Dieu, dis louange à Dieu, dis je t'aime Adonai. Est-ce que toi la maman qui est en train de regarder maintenant même, toi qui es en train d'écouter maintenant même, est-ce que tu peux dire louange à Adonai, ma chia? Est-ce que tu peux dire à ta fille qui est à côté de toi, dis, répète avec moi, louange à Adonai. Louange à Adonai parce qu'il est digne de louer, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, d'être exalté. Louange à Adonai ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pray. Vous qui êtes aux États-Unis, peut-être c'est votre soirée, mais dites avec moi louange à Adonai, louange à Adonai, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te louer, Yeshua, toi qui es mon appui. Comment ne pas crier les merveilleux que ton nom ne cesse d'accomplir dans ma vie, tout Jésus. J'élève mes mains pour t'adorer, Yeshua. Je joins les militances autour de ton trône qui ne cesse de chanter. Yeshua. Avant l'aurore, je me lève pour célébrer tes merveilles. Je veux dire à toutes les nations combien est grande ta bonté, tout Jésus. Je veux aller à cette fête
Il est digne d'être loué ce matin. Le chef des armées est digne d'être loué. Le chef des armées est digne d'être loué. Je veux publier ses bienfaits ce matin. Laissez-moi adorer mon Père ce matin. Le chef des armées est digne d'être loué. Le chef des armées est digne d'être adoré. Rima mama santolo boyana shikere bebe. Rima mama yendele boko santolo boshia. Rima mama kendele boyana santele de. Rikere boko santolo boyana kiana sandea. Rikere boko santolo boyana shike sentia. Remane kendele boyana shikele bobo. Ripoko santele de. Rikendele boyana santolo boshia. Ce matin, je lève mes mains vers le Seigneur. Ce matin, mon âme se réjouit en l'Éternel. Même si je suis englouti de problèmes, même si je suis englouti de calomnies. Ce matin, dans ma maison, je publie ses faits. Ce matin, dans ma maison, je saute de joie. Même si les médecins ont dit c'est trop tard. Même si les médecins ont dit c'est trop tard. Quelle que soit l'issue de ces situations, je connais mon rendez-vous, c'est auprès de l'Éternel, auprès de l'Éternel. Quelle que soit l'issue de cette situation, quel que soit ces problèmes, je connais ma destination, c'est auprès de l'Éternel. Prie. Rikendele boyana, santolo boshia. Danse dans ta maison maintenant même. Danse dans ton bureau maintenant même. Dans ta voiture maintenant même. Loue-le, secoue la tête et loue-le. Secoue la tête lorsque les gens te disent pourquoi tu secoues la tête. Tu dis il y a une joie qui inonde mon cœur. Je veux l'adorer, je veux le louer, je veux l'exalter, je veux lui dire gloire à ton nom. Fire. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, je veux lui dire, gloire à ton nom, je veux lui dire, gloire à ton nom, pray fire. Ne te tais pas maintenant même, ne te tais pas maintenant même, ne te tais pas maintenant même, parce qu'il est digne d'être adoré maintenant même, il est digne d'être loué maintenant même. Notre Dieu est tout simplement digne ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais que nous rentrions dans sa présence maintenant. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lave-moi maintenant même. Au nom puissant de Jésus, lave mon corps, mon esprit, mon âme. Je veux m'approcher du trône de la grâce ce matin. Et je ne veux pas que quelque chose me l'empêche. Je veux m'approcher de mon Père ce matin. Je veux m'approcher de mon Père ce matin. Je ne veux pas que quelque chose me l'empêche. Je ne veux pas que quelque chose me l'empêche. Lève tes mains maintenant, dis Seigneur, je veux m'approcher de ta présence ce matin. Quel que soit ce qui s'est passé hier, je veux m'approcher de ta présence ce matin. Je veux m'approcher de ta présence ce matin. Je suis en train de te voir, il y a un poids lourd sur toi. Et tu dis, qui peut m'enlever ce poids? Tu es courbé. L'Éternel t'enlèvera ce poids ce matin. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tes besoins ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève tes mains maintenant même et dis, quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme voie, crucifié à la croix. Oh, mama sakaya mama, crucifié à la croix pour moi. Oh,
tes mains, adore-le maintenant même, proclame Jésus-Christ et son amour immense, et son amour immense, il m'a donné. Il a versé son sang pour moi, pour que enfin moi aussi je puisse m'approcher du trône de la grâce. Lève tes mains, dis crucifié à la croix pour moi. Maman Santo Loboboé, crucifié à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. Je sais en quel nom j'ai cru, son nom est exalté au-dessus de la terre. Son nom est au-dessus de tout. Lève tes mains, adore-le, ton Dieu ce matin. Son nom est exalté au-dessus de la terre. Oh, rend gloire et honneur et puissance à son nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Fire. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de louange et d'honneur. Je suis en train de voir la puissance de Dieu qui est en train de visiter ta maison maintenant même. Je suis en train de voir une boule que tu as là, à peu près là, une boule que tu as là, et les médecins ne savent vraiment pas pourquoi. Ils se disent que c'est le gonflement des nerfs, l'accumulation du sang, et ils ont envie d'opérer. Et moi, je te dis que cette boule va disparaître parce que bientôt nous allons, et dès que nous serons en train de chanter, la puissance, l'onction de Dieu descendra sur cette boule et tu toucheras, tu verras que le mal est en train de partir. 3 jours après, tu verras que c'est carrément diminué. 7 jours après, et toi, tu verras tout simplement que ton Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors chante avec moi, dis avec moi, son nom est exalté. Lève tes mains au-dessus de la terre. Ton nom est au-dessus de tout nom. Lève tes mains maintenant même et dis, son nom est exalté au-dessus de la terre. Oh, rend gloire et honneur et puissance à son nom. Point d'autre nom, yes, que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom, oh, que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance, n'est digne de louange et d'honneur. Dis alléluia. Dis Seigneur, je veux ma promesse ce matin. Je veux ma promesse ce matin. Tu me l'as promis. Si je crois, je verrai ta gloire. Seigneur, visite-moi maintenant. Je vois des situations qui vont débloquer. Des situations qui vont être débloquées. Des situations qui vont être débloquées aujourd'hui même. Cette journée, tu vas voir la puissance de Dieu te visiter. Les situations vont te débloquer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ et il n'a pas changé.
Re baba baba shikere boko sonto loboshia. Re baba yende bebe bebe kere bobo sokaya mayande. Alléluia, alléluia. Chante avec moi la chanson. Alléluia. Une chanson que le Seigneur m'a donnée. Et attends-toi à entrer dans la parole de Dieu. Et après, nous allons encore prier. Et tu vas recevoir ta victoire ce matin. Partout où tu es, tu peux le louer. Appelle tes frères et sœurs. Dis-leur de se connecter sur connexiondivine.com. Et dis-leur tout simplement que ça va bouillonner. Il n'a pas changé. Dis-leur de se connecter d'ailleurs sur Gloire Télévision Internationale. Et de pouvoir à la Réunion, tous ceux qui ont Orange, à l'île de la Réunion, tous ceux qui ont Orange et qui ont pris l'abonnement de Orange, vous pouvez capter Gloire Télévision Internationale et c'est tout simplement glorieux dans les chaînes libres. Vous pouvez capter Gloire Télévision Internationale. Il n'a pas changé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de travailler pour entrer dans les bouquets et prier parce que le chemin est encore là devant nous. Nous avons beaucoup de choses à faire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Gabon, où nous sommes en train de rentrer dans un bouquet là-bas. Que Dieu bénisse les directeurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons alors chanter une chanson que le Seigneur m'a donnée qui dit « Il me l'a promis ». Et quand Dieu promet, ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Chante avec moi. Tu me l'as promis, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Tu me l'as promis, si je crois, je te verrai. Yeshua, aujourd'hui, je suis serein. Je verrai la gloire de Dieu, car je crois au Fils de Dieu. Tu me l'as promis, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Tu me l'as promis, si je crois, je te verrai. Yeshua, aujourd'hui, je suis serein. Je verrai la gloire de Dieu, car je crois au Fils de Dieu. Alléluia, je verrai la gloire de Dieu. Jubilé, chante allégresse, et je vois le Fils de Dieu assis sur un cheval blanc, et il combat pour ma victoire. Je verrai la gloire de Dieu, oh, jubilé, chante allégresse, et je vois le Fils de Dieu assis sur un cheval blanc, et il combat pour ma victoire. Tu me l'as promis, si je crois, je verrai des guérisons. Tu me l'as promis, si je crois, je te verrai agir. Aujourd'hui, je suis serein, je verrai des guérisons, car je crois au Fils de Dieu. Tu me l'as promis, si je crois, je verrai Satan s'enfuir. Tu me l'as promis, si je crois, je te verrai agir. Aujourd'hui, je suis serein, car Satan s'enfuira, car je crois au Fils de Dieu. Alléluia, lève tes mains, dis, je verrai
la gloire de Dieu. Jubilé, chante allégresse, et je vois le Fils de Dieu assis sur un cheval blanc, et il combat pour ma victoire. Je verrai maman Saint-Dieu, la gloire de Dieu. Jubilé, chante allégresse, et je vois le Fils de Dieu assis sur un cheval blanc, et il combat pour ma victoire. Je verrai la gloire de Dieu. Jubilé, chante allégresse, oh, et je vois le Fils de Dieu agit sur un cheval blanc, et il combat pour moi victoire. Je verrai la gloire de Dieu. Maman Shikea. Jubilé, dis Seigneur, visite ma maison maintenant. Chante allégresse, dis Seigneur, visite ma maison maintenant. Et je vais visiter mes entreprises maintenant. Visite ma famille maintenant. Bébé, combat pour ma victoire. Combat pour ma victoire. Combat pour ma victoire. Prie, maman santé. Rike sentele boyana shintolo boko sokia. Turimane stente kestele keana. Rimane shintele keana. Repoko sontolo boyana shia. Rike sente kestele boyana shikere bobo. Roboko sontolo boyana kiana shilia. Remane kiana santolo boyana shia. Bebe. Rike sente kestolo boko sonto kaya. Reboyana rimane kiana. Rimane riana lane mane kiana. Bebe ribeke reboko sontolo boyana shike sentia. Prie maintenant, amen. Rebebeana riboyana kiana santian de keke roboyana ribeana kiana santea ribeke reboko sokia tumane shia se kestia rebobobo roboko sontolo boyana shia. Prie, marche dans ta maison, ne t'arrête pas de prier. Sois inondé de la puissance de Dieu maintenant même. Sois inondé de la puissance de Dieu maintenant même. Sois visité par la puissance de Dieu maintenant même. Sois visité maintenant. Sois visité, ne permets rien, ne permets pas la fatigue, ne permets pas au sommeil. Prie maintenant. Prie, fire. Prie maintenant même, ne permets rien. Baba, reboko sontoya. Rima mama yendele kianashia. Prie maintenant même. Prie, baba, reboko sontoya. Rima mama yendele kianashia. Prie maintenant même. Prie maintenant même. Prie maintenant même. Prie. Tumane shia, seke sentia, rekele bobo, shikele bobo, sentia de keke, rikele bebe, rimama, sonta roka yinde, rimama santolo bobo, shikele boko santia, turimane kena sente kestolo benashia, rikendele boyanashia, roboko sonta, shikele bea, remama ruba kindele lenda, tumane shia, seke kestia, rikendolo bobo, shiria baba. Tumane shiki sentia. Moi je verrai, dis avec moi, je verrai. Rokaya mayande, la gloire de Dieu. Adresse-toi à cette situation, dis jubilé. Oh, je serai dans le jubilé. Chante allégresse. Regarde le problème et dis-lui maintenant. Et je vois le Fils de Dieu assis sur un cheval blanc, et il combat pour ma victoire. Regarde ce que le médecin dit et dit: je verrai la gloire de Dieu. Regarde ce cancer dit: jubilé. Chante allégresse. Regarde le diabète et dit: moi
je vois le Fils de Dieu assis sur un cheval blanc et il combat pour ma victoire. Je chanterai, je danserai, je publierai sans cesse le nom de Yeshua et je dirai mon Adonai a gagné et il a fait de moi plus que vainqueur de la sorcellerie. Maintenant je chanterai, je crierai Rimama Setea, je publierai sans cesse le nom de Yeshua et je dirai mon Adonai a gagné et il a fait de moi plus que vainqueur. Regarde le diabète et dit je chanterai, je danserai, je publierai sans cesse le nom de Yeshua et je dirai mon Adonai a gagné et il a fait de moi plus que vainqueur. Je verrai la gloire de Dieu, jubilé, chante allégresse, et je vois le Fils de Dieu assis sur un cheval blanc et il combat pour ma victoire. Je verrai la gloire de Dieu. Je suis en train de voir maintenant. Jeune femme, tu es avec ta fille. Et la lumière de Dieu est en train de luire sur vous maintenant. Toi, tu es accroupi au bord de ton lit. La lumière de Dieu luit sur toi maintenant. Jubilé. Je te vois, tu es allongé avec ton mari. Vous tenez les mains. Vous êtes en prière. L'onction de Dieu vous visite. Chanta l'allégresse, vos enfants seront comme des olives autour de vos tables, croyez. Et je vois le Fils de Dieu assis sur un cheval blanc. Et il combat pour moi. Victoire. Il s'appelle Jésus-Christ et il n'a pas changé. S'il avait changé, on serait dans des problèmes. Mais maintenant, parce qu'il n'a pas changé, le tout est possible, est encore possible. J'aime Dieu. J'aime sa parole. Il est magnifique. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est tout simplement fantastique. Notre Dieu est tout simplement merveilleux. Il s'appelle Jésus-Christ et il n'a pas changé. S'il avait changé, on serait dans des problèmes. Mais maintenant, parce qu'il n'a pas changé, le tout est possible, est encore possible. Nous sommes des privilégiés d'être en sa présence maintenant même. Nous sommes des privilégiés de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Nous sommes des privilégiés de pouvoir citer son nom pour du bien, pour la louange et pour l'adoration. Nous sommes des privilégiés parce qu'il nous aime. Il nous a tant aimé qu'il a envoyé le Messie, son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui sort de lui, celui qui vient de lui, celui qui a son caractère, celui qui a sa divinité en lui, celui qui a l'éternité,
celui qui a son Esprit Saint en lui, celui qui a sa parole en lui, celui qui est le chemin, la vérité, la vie, celui qui est la source de ma joie, la source de mon bonheur, la source de mon existence, la source qui me donne la paix, celui qui est l'assurance de ma paix, l'assurance de ma joie. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'exalter? Ce n'est même pas possible parce qu'il est tout simplement glorieux. Il est tout simplement magnifique. Et moi, je vois sa gloire sur toi. Sa gloire est en train de venir sur toi maintenant même. Sa gloire, je peux voir maintenant la gloire de Dieu en train de venir sur toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ribaba Santolo Boshia. Là, il descend. L'onction de Dieu va te visiter bientôt. L'onction de guérison est là ce matin. La puissance de Dieu pour la guérison divine est là ce matin. Avec la télévision, je suis heureux parce que par tout le monde entier, vous pourrez suivre la prière matinale et être tellement béni, être tellement touché, être tellement transformé et en même temps, instantanément, recevoir vos guérisons, vos délivrances. Plus besoin de faire des kilomètres, plus besoin d'aller voir des féticheurs, des marabouts. Jésus-Christ est la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu la dernière fois psaume 1, nous allons aujourd'hui voir psaume 2. Nous marchons, nous véhiculons avec les psaumes afin de pouvoir comprendre quel est le plan magnifique de Dieu pour nous, le plan extraordinaire de Dieu pour nous. Et nous allons ouvrir notre Bible alors dans psaume 2 et le Seigneur va nous enseigner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Lisons ensemble. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Fire? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège au ciel rit, il se moque d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession, Fire. Tu les briseras avec un verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. My God. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. Amen. As-tu compris Psaume 2, Fire? Psaume 2 parle de toi. Psaume 2 parle de ta possibilité de t'approcher de Dieu, de ta possibilité de changer ta vie, de la possibilité que tu as de pouvoir transformer ton existence, d'amener ton existence dans le plan parfait de Dieu. Psaume 2 est là pour toi. Psaume 2 te concerne. Psaume 1, nous avons vu la distinction entre les heureux et les méchants. La distinction entre l'assurance d'un bon avenir et l'assurance d'un avenir de fatalité. L'assurance tout simplement d'entreprendre et de réussir dans tout ce que l'on fait et de ceux qui entreprennent et qui, dont le bout du chemin n'est que la destruction. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler contre les puissances et les autorités qui prendront un jour la décision de se lever contre toi. Des puissances, des autorités, des esprits malins, des esprits démoniaques qui prendront un jour
la décision de se lever contre toi. Dieu est en train de parler des situations, des problèmes, des situations chaotiques, des épreuves qui prendront un jour la décision de se lever contre toi. Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces agitations? Pourquoi est-ce que dans leur maison, dans leur famille, ils s'agitent contre toi? Pourquoi est-ce que lorsqu'ils se réveillent le matin et lorsqu'ils pensent à toi, pourquoi s'agitent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils s'agitent? Pourquoi est-ce qu'ils ont de vaines pensées te concernant? Vous savez ce qu'on appelle de vaines pensées? Les vaines pensées viennent d'un mot hébreu qui veut dire vanité, inutile. C'est-à-dire que lorsqu'ils te regardent, tu les énerves. Ils ont de mauvaises pensées te concernant. Ils souhaitent le malheur te concernant parce qu'ils sont remplis de jalousie. Lorsque tu leur dis, j'attends un enfant, ils te sourient, mais inconsciemment ou même consciemment dans leur tête. La seule chose qu'ils attendent, c'est que tu les appelles en pleurant, disant, j'ai fait encore une fausse couche. Lorsque tu leur dis, j'envoie mon CV, j'ai reçu, je suis arrivé à décrocher un entretien, la seule chose qu'ils attendent, c'est que tu les appelles à dire, ça n'a pas marché. Lorsque tu leur annonces qu'il y a un homme qui s'intéresse à toi, que tu vas te marier bientôt, que cet homme veut demander ta main auprès de tes parents, la seule chose qu'ils attendent, c'est que tu viens leur dire, cet homme m'a quitté. Lorsque tu leur parles de ton foyer, de ta famille, de tes enfants, ils imaginent, ils ont des pensées de malheur. Certains ne s'arrêtent pas que sur des pensées. Il faut savoir que pour Dieu, dans le monde spirituel, avant que l'action ne se fasse, il y a la pensée. Et voilà pourquoi, lorsque Caïn voulait tuer Abel, Dieu lui a dit, là, le péché qui frappe à ta porte. Parce que Caïn l'avait déjà conçu dans la tête. Dans sa pensée, il avait déjà conçu ce péché. Il avait déjà conçu cette mauvaise action. Ainsi, Dieu est en train de qualifier leurs pensées de vaines. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Sera sans effet. Sera comment? Inutile. Sera vanité. Alors, Dieu est en train de dire, pourquoi ces pensées sans effet? Parmi les nations. Pourquoi construire une pensée sans effet? Ils peuvent penser comme ils veulent et leur pensée peut les pousser à agir comme ils veulent. Mais Dieu est en train de t'exhorter ce matin. Dieu est en train de te parler en disant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ces pensées sont sans effet. Ces pensées sont sans effet, sans aboutissement. Ils feront des preuves, ils feront des actions. Ils iront même voir des gens pour te tuer. Mais la Bible dit c'est sans effet. Que quelqu'un dise sans effet. Que quelqu'un dise vaine pensée. Alors parmi les nations, il y a une agitation. Parmi les nations, les gens se tumultent contre toi. Les gens sont prêts à conspirer contre toi. Et le mot hébreu, raga, veut dire quoi? Raga veut dire conspiration, comploter. Alors, il dit, pourquoi ces complots contre toi? Il y a des gens qui complotent contre toi afin que tu ne réussisses pas. Il y en a qui complotent contre tes enfants. Il y en a qui complotent contre ton travail, contre ton CV. Il y en a qui complotent énormément. Mais la Bible dit, pourquoi ces complots? Lorsque l'on complote, cela les pousse à agir, n'est-ce pas? Cela les pousse à venir contre toi. Mais Dieu dit, et ces complots, et ces tumultes, et ces pensées sont comment? Vaines. Ils se réuniront. L'Éternel les dispersera. Leurs pensées ne s'accompliront pas. S'ils viennent sur une seule voie, ils fuiront sur cette voie, ainsi par la prophétie. Il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? J'aimerais vous expliquer quelque chose
de très, très, très important ici. La Bible dit, les rois, ce sont des gens qui décident. Il faut savoir que le prince de ce monde est Satan. Encore aujourd'hui, le prince de ce monde est Satan et il n'a pas de très bonnes intentions te concernant. Tu ne peux pas maintenant aller voir les féticheurs ou les marabouts et leur dire, délivrez-moi de Satan. Il est qui? Il est serviteur du diable. Le diable te déteste avant que tu connaisses le marabout. Et le marabout ne pourra rien faire pour toi. Le féticheur ne pourra rien faire pour toi. J'ai eu une dame récemment au téléphone qui me dit, j'ai des problèmes de mari de nuit et j'ai beaucoup de blocages. Rien de ce que je fais n'aboutit. Et mes parents m'ont dit, il faut que je rentre au pays pour faire la coutume. Parce qu'il y a des coutumes qu'il fallait que je fasse pour pouvoir être délivré de ça. J'ai dit à la dame catégoriquement, si vous allez dans votre pays pour aller faire ces coutumes, je ne prierai pas pour vous. Catégoriquement. Si vous prenez la décision d'y aller, sachez que moi, je ne prierai pas pour vous, ni aujourd'hui, ni demain. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous dire la vérité, que vous ne pouvez pas mélanger Dieu avec les ténèbres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'envoie une convocation mondiale, maintenant même, à tous ceux qui sont liés au marabout, à tous ceux qui sont liés aux féticheurs. J'envoie une convocation mondiale et je vous parle. Écrivez-nous à contact@l'œuvreduchrist.com. contact@l'œuvreduchrist.com. Écrivez-nous et nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Nous allons envoyer les marabouts, les féticheurs au chômage. Vous ne pouvez plus être dans leurs griffes. Vous ne pouvez plus dépendre d'eux. Et même avec les voyants et les médiums y compris, c'est le même lot. Qui comprend quelque chose maintenant même? Qui est en train de comprendre quelque chose? Les rois de la terre se soulèvent contre Dieu et contre son Messie. Machaya. Le mot utilisé contre son oint, c'est Machaya. Contre son Messie. C'est qui le Messie? C'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'onction, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a messié. Car l'Éternel m'a oint, j'ai le Saint-Esprit. Pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, il faut que Dieu te oigne. Que ce soit d'une huile que tu vois physiquement ou d'une huile que tu ne vois pas, c'est systématique. Il s'agit de la promesse de Dieu. L'apôtre Pierre a dit, recevez, répentez-vous, faites-vous baptiser et vous allez recevoir vous aussi la promesse. Dieu a dit dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint. L'Esprit du Seigneur était sur David parce que l'Éternel l'a oint. Tout simplement, lorsque tu reçois l'onction, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit est là parce que tu as reçu l'onction. Quand Dieu dit ne touchez pas mes oints, ne les méprisez pas, grâce au Seigneur Jésus, grâce à cette nouvelle alliance, toi aussi tu es devenu un homme de Dieu. Toi aussi tu es devenu une femme de Dieu. Tu es devenu une femme de distinction. Tu peux devenir un homme de valeur parce que tu as la qualité en toi, parce que tu as la perfection de Dieu en toi. Alors toi, cette parole s'accomplit dans ta vie et cette parole te concerne parce que la Bible dit les promesses de Jésus-Christ sont oui. Les promesses de Dieu sont sur oui, sont ses accomplissements, sont ses amen, sont ses d'accord, accord en Jésus-Christ. Ainsi, pourquoi les nations se liguent contre l'Éternel? Pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces complots? Qui croit en Dieu sur la terre aujourd'hui encore? Qui croit que Dieu existe encore aujourd'hui? Qui est en train de croire qu'il est capable d'intervenir aujourd'hui même dans ta vie pour annuler ces complots? Peut-être que toi, c'est le gouvernement qui a comploté contre toi. J'ai un frère qui est en Suisse, qui est en train de subir une injustice qu'il reçoit.
qu'il considère comme injustice, même si l'État, même si les gouvernements complotent contre toi. Vous savez, le roi David était un oint de Dieu. Hein? Il a reçu des complots. Il est en train de parler du Messie. Il est en train de parler de lui-même. Il est en train de parler de toi. Qui peut me dire qu'il est en train de vivre la même chose que le roi David, Faya, aujourd'hui? Qui peut me dire qu'il est le frère de David aujourd'hui? Qui peut me dire on dirait qu'il est la jumelle du roi David aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le roi Saül s'est levé contre lui. L'armée s'est levée contre lui. La garde royale s'est levée contre lui. Et le peuple s'est levé contre lui, prêt à le livrer. Ils ont comploté contre lui. Ils ont fait des farces contre lui. Ils lui ont envoyé des faux pères. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Lorsque tu es oint de Dieu, tu as une autorité en toi. Je vous enseignerai sur l'autorité de Dieu sur cette chaîne et vous comprendrez tout simplement que lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, si tu n'arrives pas à bénéficier pleinement, c'est une question de manque de connaissance. Tu as dû passer par le chemin des vendeurs de paix, des trafiquants qui t'ont fait croire autre chose, qui t'ont vendu la peur et ils t'ont fait croire beaucoup de choses afin que tu dépendes d'eux. Mais moi, je t'enseignerai que Christ est venu pour que tu sois affranchi. Tu ne peux plus dépendre de personne si ce n'est Dieu lui-même. Qui est en train de comprendre quelque chose ce matin? Ils se sont ligués contre loin de Dieu. Lorsque Dieu te oint, il faut comprendre que Dieu est avec toi. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la réception de l'Esprit de Dieu en toi. Et cela ne s'arrête pas là. L'onction, c'est dire que tu appartiens désormais à Dieu. L'onction, c'est te sanctifier. Et se sanctifier, c'est mettre de côté, mettre à part pour l'Éternel. Alors, lorsque dans le temple, au temps de Moïse, on oignait le tabernacle, les ustensiles du tabernacle, c'est-à-dire que lorsqu'on touche quelque chose, cette chose appartient à Dieu. N'importe qui, celui qui n'a pas le droit de toucher. Si tu n'es pas autorisé, si tu n'as pas l'autorité pour, tu n'as pas le droit de toucher. Si tu touches, tu seras condamné. Tu n'as pas habilité à toucher ce que Dieu a mis de côté. Si tu n'as pas habilité à toucher, tu ne dois pas le toucher. David n'était pas idiot. Fire. Tout ce que le roi Saül a fait à David, David n'a pas touché Saül. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a un qui marche dans l'obéissance quand même et qu'il a l'autre qui marche dans la désobéissance. Dieu est venu au secours de David. Lorsque tu es oint de Dieu, cela veut dire que tu deviens propriété privée de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de te toucher. Alléluia. Personne n'a le droit de te toucher. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es mis de côté pour Dieu. Celui qui n'a pas habilité, celui qui n'a pas l'autorisation de te toucher, n'a pas à te toucher. Alors si quelqu'un te touche, il est hors la loi. Il est sous le coup de la colère. Il est sous le coup du jugement. Et voilà pourquoi celui qui siège au ciel, au verset 4 dira, celui qui siège dans les cieux rit d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. C'est-à-dire qu'il leur dit, mais vous perdez votre temps d'une manière extraordinaire. Il se moque d'eux. C'est comme Élie, le prophète Élie, s'est moqué des prophètes de Baal.
De quel camp es-tu? Si tu es du camp des oints de Dieu, tu ne peux plus t'abaisser au niveau du marabout. Tu ne peux plus t'abaisser au niveau de ces petits démons. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus accepter des situations que Dieu n'a pas établies pour toi. J'aimerais que tu te positionnes aujourd'hui et j'aimerais que tu reprennes ta place de oint de Dieu, de Messie maintenant. My God. Eux, ils font de vaines pensées. Ils complotent. Et la Bible dit, celui qui siège au ciel, parce qu'en complotant contre toi, ce n'est pas que toi, parce qu'en toi se trouve Dieu. Alors le calcul devient, je complote contre toi, je complote contre Dieu. Vous savez, le corps est composé de quoi? Le corps, l'être humain est composé du corps, l'esprit et l'âme. Mais quand tu tapes là je me tape, hein? Mais mon âme ne réagit pas. Pourquoi? Parce que je me tape moi-même. Je fais exprès. Je fais comme ça. Mon âme ne réagit pas. Je ne me mets pas en colère parce que c'est moi-même qui le fais. Pour vous donner un exemple. Vous voyez, ma pensée me dit de taper et je vous donne un exemple. Mais si quelqu'un dans la rue me fait ça, mon âme va réagir soit en bien ou en mal. Est-ce que le corps a le droit de dire à l'âme, reste tranquille, ce n'est pas toi qu'on a touché? Non. Est-ce que l'âme peut dire à la pensée, ne réfléchis pas à ce qui vient de se passer parce que ce n'est pas toi qu'on a pensé? Non. Tout va ensemble, même s'ils sont dans des catégories différentes. L'esprit dans la catégorie d'esprit, l'âme dans la catégorie de l'âme et le corps dans la catégorie du corps. Parce que tu as touché le corps, la pensée réagit tout de suite. Le cerveau, c'est ça qui fait que tu sens que quelqu'un t'a touché. Sinon, tu sentirais quelque chose comme ça. Ceux qui ont des défaillances dans le système cérébral, qui sont allongés, lorsque tu les touches, le système nerveux ne fonctionne plus, les nerfs ne fonctionnent plus. Lorsque tu les touches, ils ne sentent même pas que tu les as touchés. Le système cérébral, le système nerveux n'a pas réagi. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, quand les trois éléments, quand bien même ils ont des natures différentes, sont dans l'unité, lorsque tu touches à la pensée, le corps réagit. Vous savez, tu peux regarder quelqu'un le fixer et tu l'insultes, tu lui parles, le corps peut commencer par pleurer. Mais est-ce que déjà tu lui parles, la pensée reçoit, la pensée comprend, l'intelligence agit, comprend. L'âme est émue de pitié ou de colère ou de compassion. Et le corps, il fait quoi? Il pleure. Est-ce que la pensée peut dire, corps, pourquoi tu pleures? Est-ce qu'on t'a tapé? Toi, tu dois pleurer que quand tu souffres? Non, tu pleures parce que tu es ému. Tu pleures parce que tu es triste. L'âme est attristée parce que la pensée a compris. De cette même manière, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, celui qui te touche, Dieu lui dit, c'est moi l'Éternel que tu as touché. Qui comprend quelque chose? Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Donc, c'est un grand privilège pour nous de recevoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est un grand privilège pour nous de ne pas éteindre l'Esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Mais lorsque tu quittes la parole de Dieu, lorsque tu quittes le chemin de Dieu et que tu vas dans un autre chemin, tu es en danger. Tu mets ton esprit en danger. Cet esprit, le Saint-Esprit peut s'éteindre parce que le Saint-Esprit ne peut pas marcher sur une autre parole que la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut être en équation avec toi, en unité avec toi lorsque tu manges et que tu crois en une autre parole que la parole de Dieu. Voilà le grand problème dans la communauté chrétienne aujourd'hui. Beaucoup fonctionnent en dehors de la parole de Dieu. Beaucoup fonctionnent en dehors de l'institution de Dieu. Beaucoup fonctionnent comme Dieu ne leur a pas demandé de fonctionner. Et voilà pourquoi beaucoup souffrent aujourd'hui. Ils souffrent parce qu'ils ne sont pas dans le plan merveilleux de Dieu. Ils souffrent parce qu'ils sont dans des églises. Ils souffrent parce qu'ils sont dans des congrégations où on leur enseigne autre chose que la vérité.
Lorsque tu bâtis ta vie sur autre chose que la vérité, le Saint-Esprit ne répond pas. Le Saint-Esprit ne sera pas efficace en toi lorsque ta foi est bâtie sur autre chose que la vérité. Et qui est le gardien de la vérité? C'est la Bible. La parole de Dieu est la gardienne. Lorsque tu reçois une information qui n'est pas claire dans la Bible, ne fais pas. Je dis souvent aux gens, tu crois, c'est ton problème. Mais moi, tu ne peux pas m'obliger à y croire parce que les apôtres n'ont pas fait ça. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait ça. Alors pourquoi ces tumultes parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Alors l'Éternel se moque d'eux. Celui qui siège au ciel rit d'eux. Mais il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Voilà où l'histoire, voilà cet endroit qui est tout simplement extraordinaire. Eux, ils complotent contre toi, mais celui qui a le dernier mot dit, je ne suis pas avec vous. Pourquoi tu t'excites alors? Pourquoi tu dis, je n'arrive plus à dormir? Sois heureux et prie pour eux. Quand Jésus a dit, priez pour vos ennemis, il sait de quoi il parle. Si tu sauves l'âme de ton ennemi, Dieu te bénira. Mais si tu lui souhaites le malheur lui arriverait alors. Dieu ne te bénira pas parce que le malheur est arrivé à ton ennemi. Mais Dieu peut te bénir parce que tu as sauvé l'âme de ton ennemi. Parce que la Bible dit, je ne souhaite pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se repente. Si ton ennemi se repent, toi aussi tu seras en paix, Faya. Et il te demandera pardon. Il leur parle dans sa colère. Il leur adresse la parole. Il les épouvante. Les épouvanter, c'est quoi? Il les fait trembler. Il les terrifie. Il les dérange. Tes ennemis seront dérangés. Vous tous qui est dans cette situation où quelqu'un vous a poussé dans l'endettement, dans la pauvreté, c'est-à-dire que votre richesse est en captivité. Si tu vois que tes richesses sont en captivité, lève les mains maintenant même. L'onction de Dieu est là, nous n'allons pas tarder, n'est-ce pas? Lève tes mains, tu verras que le Seigneur va les épouvanter. Il y a des gens, ils sont capables de te payer. Mais au lieu de te payer, ils vont en boîte de nuit, ils dépensent leur argent, ils font du n'importe quoi, ils changent de voiture, ils ont 5 voitures, ils ont des écrans plats, alors que, écran plasma, tout le monde l'a maintenant, alors que toi, tu es toujours dans tes vieillots, toi, tu es toujours dans ton élément, alors que c'est toi, ils doivent te payer. Ils payent des vacances extraordinaires à leurs enfants et toi, tu souffres avec tes enfants. Alors, le Seigneur va les épouvanter. Si tu as tes richesses ailleurs, la Bible dit, je dirai aux septentrions, ne retiens pas. Dieu leur parlera parce qu'il se moque de toi, n'est-ce pas? Il paie les autres parce que les autres sont méchants. Il dit, toi, tu es enfant de Dieu, tu es passif, c'est ça? Tu es pacifique, c'est ça? Tu es calme, c'est ça? Alors, maintenant, Dieu parlera à ta place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur parlera à ta place. Amen. Cela s'accomplit, c'est fini. Il dit, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Vous savez, des fois, des gens ne sont pas d'accord. Alléluia. Vous savez, des fois, les gens ne sont pas d'accord du fait que Dieu t'a oint. Des fois, ils disent, mais pourquoi est-ce que Dieu l'a oint? Pourquoi est-ce que Dieu est avec lui? Pourquoi est-ce que Dieu est d'accord avec lui? Des fois, c'est ce qui se passe. Ils ne sont pas d'accord le fait que Dieu soit avec toi. Ils ne sont pas d'accord le fait que Dieu te bénisse. Ils ne sont pas d'accord du fait que Dieu veut que toi tu réussisses parce que tu l'as fait un mal et que tu as demandé pardon. Mais eux, ils ne veulent pas te pardonner. Et que tu as remboursé. Mais eux, ils disent, on s'en fout, il faut qu'ils souffrent. Mais que Dieu, lui, il t'aime, il t'a pardonné. Voilà ce que j'aimerais aussi enseigner aux enfants de Dieu. Jésus-Christ nous a aimés tandis que nous étions ses ennemis. Nous sommes les représentants de la terre. N'est-ce pas, nous les hommes, notre race qui avons tué Jésus? Savez-vous que des fois, on voit des chiens, des pitbulls, c'est ça, je pense, qui mordent les gens,
qui tuent les enfants. Après, les gens disent qu'on ne veut plus de cette race-là. On ne veut plus de cette race dans notre quartier. Il y a des gens qui sont capables de faire voter une loi. Ne voulons plus de pique-boule dans notre immeuble. Alors Dieu aurait pu dire, regardez tous ces péchés. Regardez tout ce qu'ils m'ont fait, mais je ne veux plus de vous. Qu'est-ce que tu deviendrais si Dieu te dit ça? Apprends à aimer tes ennemis. Il faut savoir que si ton cœur n'est pas prêt, si ton cœur n'est pas forgé à devenir le cœur tel que Dieu l'aime, savez-vous que des fois, Dieu peut permettre que quelqu'un t'énerve pour savoir à quel point tu peux encore pardonner, pour que tu comprennes que tu n'y es pas encore arrivé, tu as du mal. Il y a une succession d'événements qui t'arrivent, qui te font mal. Et tu dis, mais ça, je n'arrive pas à dormir. Ça, je leur souhaite le malheur. Mais Dieu, lui, peut-être, il veut te faire comprendre que, tu vois, mon fils, tu vois, ma fille, tu as encore du boulot à faire. Du boulot, un travail pour que tu pardonnes encore mieux. Mais il y a ces personnes aussi qui ne veulent pas alors que Dieu te pardonne, qui ne veulent pas alors que le bonheur t'arrive, qui ne veulent pas te libérer dans leur cœur. Lorsque tu pardonnes quelqu'un, tu es libéré. Ils ne veulent pas cela. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu t'aime et ils ne comprennent pas pourquoi Dieu t'a oint. Et ils ne comprennent pas pourquoi toi, tu es choisi pour faire de grandes choses. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu peut t'appeler aussi à toi à faire de grandes choses. Ils ne comprennent pas pourquoi toi, tu ne divorces pas depuis longtemps. Ils ne comprennent pas pourquoi toi, tu as des enfants. Ils ne comprennent pas pourquoi toi, tout ce que tu fais réussit. Ils ne comprennent pas pourquoi tu as une entreprise. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est toi qui as été choisi par le pasteur pour être son adjoint. Ils ne comprennent pas pourquoi tu as été sélectionné dans l'entreprise pour être responsable alors que tu viens d'arriver ou que tu étais là avant eux. Chaque situation existe. Tu es oint. Tu es responsabilisé, tu as une responsabilité, tu es grand, tu es élevé et ils ne sont pas d'accord. Mais Dieu, lui, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi. Et quand Dieu dit c'est moi qui ai un mon roi, le roi c'est celui qui décide, c'est celui qui a l'autorité. Même si tous les démons de la terre ne comprennent pas pourquoi Dieu a choisi les hommes à pouvoir les dominer aujourd'hui, même si Belzébul ne comprend pas comment Dieu a choisi cette race-là, cette race faible, cette race qui désobéissante, cette race qui peut-être que toi, tu viens de naître, tu as 30 ans, peut-être 40 ans, mais le diable a servi, comment il s'appelle? Le diable a servi, Satan a servi Dieu pendant des milliers d'années. Mais le diable ne comprend pas pourquoi Dieu t'a choisi, toi, à le vaincre aujourd'hui. Il ne comprend pas comment est-ce que toi, tu viens de naître. Il a dit à Jésus, je suis le roi de la terre, je suis le prince de ce monde. Comment est-ce que d'un seul coup, il a dit à Jésus, je suis le prince de ce monde. OK. Et 3 ans et demi plus tard, c'est fini. C'est fini. Il n'est plus ton roi. Il est le prince de l'autre monde. Mais dans ce monde, il y a un autre monde. Il y a le royaume de Dieu à Kifaya. Oh my God, my Jesus, my Lord. Donc toi, tu fais partie du royaume. Tu es le sacerdoce royal. Une race sainte. Un peuple élu de Dieu. Et le diable ne comprend pas pourquoi Dieu t'a oint toi. La Bible dit, vous allez recevoir une puissance, c'est-à-dire une autorité. Lorsque on oint le roi, la personne anodine, la personne quelconque, l'individu devient roi parce que l'onction de Dieu est descendue sur lui. L'individu devient prêtre parce que l'onction de Dieu est descendue sur lui. L'individu que tout le monde méprise, petit de taille ou mince, ou qui bégaye, est devenu ministre de Dieu parce que l'onction de Dieu est sur lui. Elle est devenue prophétesse, même si elle faisait le tour des hommes avant, même si elle faisait le tour des bars avant, oui, elle est devenue prophétesse parce que Dieu a oint, parce que Dieu a choisi, parce qu'il eut la repentance. Quelle est ton affaire là-dedans? Dieu parle avec colère contre les gens qui te critiquent. Contre les gens qui voient que des noirs en toi, Dieu parle, Dieu s'adresse à eux avec colère pour leur dire, mais c'est moi qui l'ai choisi. Que vous soyez d'accord ou non, c'est moi qui ai oint mon roi. Of God. Désormais, il est roi, je vous le dis. Je l'ai oint roi sur ma montagne. Je l'ai appelé à régner, à commander. Oui, je l'ai appelé sur ma montagne dans ma présence, sur ma montagne sainte, sur Sion, ma montagne sainte. Je l'ai appelé à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Alors je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré
aujourd'hui. Je m'adresse à la communauté chrétienne et je m'adresse au monde entier. Je m'adresse à ceux qui ont une quelconque religion, ceux qui ont des traditions, des cultures. Je vous dis tout simplement aujourd'hui, écoutez très bien, my God, fire. Aujourd'hui même, tu peux recevoir le décret. Aujourd'hui même, peut-être qu'ils ne savaient pas, mais nous amenons l'attestation. Oh. Le notaire ne savait pas que toi, si tu fais partie des héritiers, apporte-lui l'attestation. Les autres ont caché ça. Les autres ont peut-être caché ça. Mais Dieu, lui, il a fait un décret. Dieu, lui, il a concrétisé quelque chose. Publions le décret de l'Éternel. L'Éternel te dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai adopté aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. La Bible dit clairement dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en sa parole, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Si tu veux que ces promesses que je viens d'énumérer, si tu veux que ces paroles que je viens de lister soient vérité dans ta vie, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Il faut que Dieu t'engendre aujourd'hui. Il faut que tu deviennes un résultat de la parole de Dieu. Il faut que tu bâtisses ta foi, ta vie sur ce que tu viens d'écouter. Il faut provoquer le changement, my God. Je t'ai engendré aujourd'hui. Tu peux choisir de devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Tu peux choisir de dire, je quitte le monde, je quitte le péché, je quitte la chair, je veux de Dieu aujourd'hui. Peut-être que toi, tu cours après un homme marié à cause de son argent, à cause de sa maison, à cause de sa gloire. Tu peux changer aujourd'hui. Tu es même parti voir les marabouts pour dire, faites quelque chose pour qu'il soit à moi. Et comme ça ne marche pas, tu as entendu qu'il est un homme de Dieu puissant. Et tu es parti le voir. Prie pour moi, pasteur, je donnerai la dîme. Prie pour moi, je ferai l'offrande. Il est très riche. Le pasteur insouciant aussi. Ou le prophète insouciant aussi. Ou l'homme de Dieu, comme vous voulez l'appeler. Aussi, prie pour toi parce qu'il a besoin de payer le loyer. Vous voulez être maudit vraiment, vous? Le Dieu Tout-Puissant existe. Et il peut parler dans sa colère. Dieu peut te donner un foyer à toi aussi. Ou bien Dieu peut te bénir. Fais une entreprise. Prie Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu te montrera. Il y a des gens qui sont devenus de grands chefs d'entreprise aujourd'hui. Écris, tu sais quoi? Fais la recherche. Et lis l'histoire des plus grands chefs d'entreprise du monde. Tu verras. Ils étaient très pauvres. Et alors, quelle est ta pauvreté? Il y en a, ils portaient la même chemise pendant une semaine. Quel est le niveau de ta pauvreté? Va au Nigeria, tu verras. Au Nigeria, si tu prends les 10 plus riches du Nigeria, des fois, parmi eux, des entrepreneurs, tu verras qu'ils te diront, mon père est illettré, ma mère est illettrée, ou bien moi-même j'étais illettré. Il y en a, ils ont commencé par vendre de l'eau. Vous voyez de l'eau, quand vous allez des fois en Afrique, il y a l'eau, tu prends de l'eau glacée et tu verses dans un sachet et tu l'emballes et tu vends l'eau glacée ou du glaçon dans ta glacière. Mais vous savez-vous que certains sont devenus des multimillionnaires, des milliardaires même, avec ça? Alors Dieu peut te bénir même avec de l'eau. Est-ce que c'est toi qui as créé l'eau? Est-ce que c'est toi qui as créé l'eau? Je publierai le décret. Dieu parle. Si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, cela ne dépend que de toi. Nous allons aller vite maintenant. Demande-moi
Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Tu les briseras veut dire que je te donne autorité sur eux. Jésus-Christ a dit, voilà, je vous donne le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Comprenez quelque chose. Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que vous avez l'autorité sur la puissance. Vous savez, quand on prend une armée, l'armée est puissante par rapport aux armes qu'elle a, d'accord? Par rapport aux munitions qu'elle a, par rapport aux bombes qu'elle a, par rapport aux avions, aux bateaux qu'elle a. Mais ce n'est pas l'armée, ce ne sont pas les munitions qui ont l'autorité. Ce ne sont pas les armes qui ont autorité sur elles-mêmes, non. Même les soldats n'ont pas autorité sur eux-mêmes, non. Il y a un ministre de l'Intérieur qui a autorité. Il y a un ministre de la Défense qui a autorité. Alors, la différence entre l'autorité et la puissance, c'est que le ministre de la Défense, lui, il a l'autorité, il donne des ordres. Et la puissance de l'armée exécute. Ainsi, quand Jésus-Christ dit, je vous donne dunamai sur toute la dunamai de l'ennemi, je vous donne quoi? Je vous donne autorité, je vous donne exousia sur toute la dunamai de l'ennemi, dunamis de l'ennemi. Cela veut dire que je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Jésus a une autorité là, pareil. Il t'a donné garant. Ça veut dire que l'ennemi ne peut rien faire. Si l'ennemi a une puissance, toi, tu as l'autorité. Tu peux lui dire, ne me touche pas. Il n'a pas à te toucher. Toute tâche forgée contre moi est sans effet. Cette table devient sans effet. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité. Et l'autorité se voit où? L'autorité, c'est quoi? Ce n'est pas toi qui combats. On dit que tu as l'autorité. Tu veux combattre pourquoi? L'apôtre Paul a dit, je combats le bon combat. Il y a des combats qui ne sont pas tes combats. Celui qui a l'autorité parle. Le centenier a dit quoi? J'ai des centaines de soldats sous mon ordre. Et lorsque je leur donne des ordres, ils exécutent. Lorsque je suis l'exousia, ils exécutent. Et sur moi aussi, il y a quoi? Il y a des gens qui me donnent des ordres. Et lorsqu'ils me donnent des ordres, j'exécute, tout simplement. Parce que je suis une autorité, une exousia. De cette même manière, mon frère, ma soeur, si Dieu te donne l'exousia, alors il a dit quoi? Il a dit, alors Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Parle, ça s'accomplira. Cela veut dire que ta bouche est une autorité. Lorsque tu regardes ton enfant et tu dis, je te maudis, tu es nul, tu ne réussiras jamais, ta bouche est une autorité. Je prie vraiment que ces malheurs ne s'accomplissent pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, au lieu de dire à ton enfant, tu es idiot ou idiote, dis-lui, ne sois pas idiot, ne sois pas idiote. Au moins, tu le fais réfléchir en disant, toi ne fonctionne pas dans l'idiotie. Ne sois pas nul. Regarde ce que tu as fait, mais ne sois pas nul. Mais ne dis pas, tu es nul. Tu l'enfonces encore plus. Tu mets le clou encore plus. Enlève le clou. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Je vais finir. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Si tu me demandes les nations, je te les donne en propriété. Tu deviens ta possession. Vous comprenez? Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils, l'enfant, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en qui? En l'Éternel. Que le Dieu de mon salut vous bénisse en abondance. Je sais que vous avez été bénis. Et je sais que mon Dieu va apporter du changement dans votre vie. Et je sais que le tout est possible, est encore possible. Lève tes mains maintenant. Nous allons prier. Nous allons remporter la victoire. Il a dit, baisez l'enfant de peur qu'il ne s'irrite. Dieu ne veut pas que tu sois irrité. Parce que si tu t'irrites, il y a tremblement de terre dans le camp de l'ennemi. Lorsque tu t'irrites, les marabouts tombent, les féticheurs tombent. Lorsque tu t'irrites, les sorciers tremblent. Alléluia. Alors, il ne faut pas qu'il te touche. Baiser l'enfant veut dire allez doucement avec lui. Ne lui faites pas du mal. Vous comprenez? C'est voilà l'ordre de Dieu. Si tu te positionnes dedans et si tu as cette foi, cela s'accomplira dans ta vie.
qu'il vous soit fait selon votre foi. Alors j'ai envie que par psaume 2, tu puisses comprendre que Dieu t'aime vraiment et que tu puisses comprendre que tu peux changer ta vie, que tu puisses comprendre que Dieu ne t'a pas abandonné, que tu puisses comprendre qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Nous allons prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes mains maintenant, même et dis, Jésus, 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 fire. Oh Jésus, remplis-nous de toi. Chaque jeudi à 20h30 sur connexiondivine.com, sur cette radio qui passe partout dans le monde par Internet, vous pouvez vous connecter et nous avons une soirée de miracles, de prières, où Dieu fait des choses extraordinaires, où les gens téléphonent et en live, ils ont leur guérison, leur délivrance. Je vous invite à vous connecter chaque jeudi à 20h30 sur connexiondivine.com afin que vous puissiez en bénéficier. Et si vous suivez la rediffusion, croyez aussi que Dieu est capable de vous toucher, de vous guérir et vous verrez sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, priez maintenant. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole, maintenant je prends la décision de te suivre. Si tu écoutes la parole de Dieu maintenant même et que tu penses que tu as des éléments de fétiche, etc., écris-nous à contact@l'œuvreduchrist.com. Écris-nous, alléluia, pour nous dire comment tu reçois ce message, qu'est-ce que ce message a apporté comme changement dans ta vie, et écris-nous et demande de l'aide afin que nous puissions vraiment t'aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu crois maintenant même, tu peux prier avec nous, tu peux amène à ton salon ces produits qu'on t'a donné, ces poudres, ces parfums là, ces huiles bizarres qu'on t'a donné. Je vois un bocal, il y a un scorpion dedans avec la peau de serpent. On t'a dit que c'est une protection. Donc c'est une huile, quand tu mets le doigt dedans, tu te touches, c'est ta chance. Fais attention, tu l'as payé très cher. Amène tout ça ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amène tout ça devant toi. Nous allons prier. Coco, vite. Nous allons prier, nous allons détruire ça et puis tu jettes dans la poubelle. OK? Très bien. Seigneur, tu es la protection divine. Il ne donne, il ne sommeille celui qui veille sur toi, dit la prophétie. Tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Voilà pourquoi je prie maintenant même. Saint-Esprit, touche. Maintenant. La gloire de Dieu est si présente en ce moment. Tous ceux qui ont pris la décision de te suivre et de mettre de côté ceux qu'ils ont pris auprès du diable, de Satan, je détruis les œuvres du diable. Christ est venu détruire les œuvres du diable. La gloire de Dieu est si présente en ce moment. Je détruis les œuvres du diable maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, le feu du Saint-Esprit là, la puissance de Dieu est en train de venir sur toi maintenant même. Toi qui es en train de dire, Seigneur, je reçois ta parole. Je crois en toi. Que la parole s'accomplisse. La foi dans la parole de Dieu provoque l'accomplissement des promesses. C'est-à-dire que tu te mets en position de fils et cette position te coule, libère sur toi l'héritage. Alors je prie pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui sont en train de recevoir ta parole, pour tous ceux qui sont en train de dire, moi je crois, moi je reçois la parole. Recevez le feu du Saint-Esprit maintenant même. Recevez la touche maintenant. Je suis en train de voir les blocages là maintenant. Le feu du Saint-Esprit sur ces blocages. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui êtes enchaînés, je brise les chaînes ainsi par la prophétie. Avec l'abondance de l'onction, nous allons briser les jougs. La puissance de Dieu est en train de venir sur ton cou maintenant. Voilà pourquoi tu sens la chaleur. Puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu appartiens désormais à Jésus. Aucune autorité, aucune force des ténèbres n'a le droit, n'a plus de droit sur toi. Puissance du Saint-Esprit sur toi maintenant même.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit de serpent, présent dans ce corps, esprit de python, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur ta cachette. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi maintenant. Sors maintenant même. Je suis en train de voir une personne. Je suis en train de regarder l'écran maintenant. Et il y a la manifestation. Tu regardes avec l'écran. Tu es immobile. Tu es immobile parce qu'il y a une force d'agressivité qui est en train de monter sur toi. Maintenant même, j'ordonne. Je brise les jougs. Je dépouille l'ennemi de sa force. Au nom de Jésus-Christ. Ouais. Tu es affaibli. Maintenant, j'ordonne à cet esprit impur. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. Maintenant. Pousse ton cri. Sors. Et ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois des boutons sur ta peau. Beaucoup de boutons, de multitudes de boutons sur ta peau. Reçois la guérison divine. Maintenant, l'onction de Dieu te touche pour la guérison divine. Maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vois qu'il y a quelque chose qui bouge en toi. Reçois la guérison. Je vois un gaz. Des fois, ton ventre gonfle. Et ça, c'est comme si, mis à part ta respiration, il y avait une autre respiration qui est plus lente, qui prend vraiment beaucoup de temps, qui peut monter 1 minute ou même plus, après redescendre. C'est une autre respiration. J'ordonne à cet animal-là. L'apôtre Paul a dit, allez dire à cet animal. J'ordonne maintenant même à cet animal, à cet esprit impur, sors de ce corps. Ta place n'y est plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est magnifique. Tout simplement glorieux maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ, il n'a pas changé. Et le Seigneur a commencé par agir. Le Seigneur m'a dit, va coloniser la terre. Il m'a dit il y a quelques jours. Il m'a dit, tandis que j'étais dans ma chambre, je regardais la porte. Il m'a dit, va et que mon peuple soit libéré définitivement. Il m'a dit, va et que mon peuple soit libéré définitivement. Ensemble, nous avons commencé quelque chose. Ça va bouillonner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je veux bénir tous ceux qui veulent soutenir le ministère, tous ceux qui veulent me soutenir, tous ceux qui veulent que ce ministère de la radio puisse aller en avance, ce ministère de la télévision puisse aller en avance, parce qu'aujourd'hui, beaucoup dans le monde entier sont en train de suivre la télé. Ceux qui n'ont pas Internet peuvent désormais suivre la télévision. Les pépés, les mémés qui ne connaissent rien sur Internet peuvent maintenant avoir la télévision chez eux. Et nous sommes en développement d'autres projets. Je crois en Dieu, je crois au miracle. Alors, je vous demande tout simplement de bénir cette œuvre. Vous pouvez aller sur connexiondivine.com. Vous faites octc.fr, vous êtes tombé sur la radio. Je vous demande de faire vos dons. C'est important. Vous savez, le mois de mars va arriver et nous aurons besoin de 10 000 $. Et nous n'en sommes même pas à 2 000 $ pour ce mois parce que on travaillait, on n'a pas fait de la radio et vous n'étiez pas au courant. Nous aurons besoin de près de 10 000 $. Nous n'en sommes même pas à combien? À 2 000. J'aimerais bénir tous ceux qui veulent donner 1 000 $, 500 $, 700 $, tous ceux qui veulent donner ce mois. Alléluia. Tous ceux qui veulent donner pour le mois de mars. C'est-à-dire que tu t'engages à ce que d'ici 5 mars, toi, tu puisses donner autant pour que nous puissions payer les dépenses. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Mais nous puissions au moins soulager les dépenses. Je veux vous bénir. Même si c'est 300 $, quel que soit le montant que Dieu a mis dans ton cœur, même si c'est 5 000 $ ou la totalité, je veux te bénir. Pour cela, je vais te bénir personnellement. Et je te le dis, je t'appellerai. Je t'appellerai pour prier pour toi. Ces personnes, écrivez à contact@l'œuvreduchrist.com. C'est l'œuvre du Christ pour toute la création. Nous allons dans toute la création faire l'œuvre de Dieu. Contact@l'œuvreduchrist.com ou tu vas sur connexiondivine.com,
nous contacter, écris-moi, dis-moi, serviteur de Dieu, avant le 5 mars, Dieu a mis dans mon cœur de donner tant. Avant le 10 mars, Dieu a mis dans mon cœur de donner tant et moi, je t'appellerai et je te bénirai au nom puissant de Jésus-Christ et je partirai en priorité pour ceux qui donneront la date que cette semaine, je donnerai tant. Je commencerai par donner tant pour la télévision parce que je suis béni, pour la radio parce que je suis béni, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Mayotte, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Comores, que ce soit à la Grande Comore, que ce soit tout simplement au Gabon ou en Suisse ou en France, aux États-Unis. Êtes-vous prêts pour votre bénédiction? C'est le temps de la bénédiction financière. Guérison, délivrance, Dieu a donné. Mais la Bible, Dieu a donné gratuitement parce que Jésus a payé le prix. Mais la Bible dit, il sera donné à celui qui donnera. Cette bénédiction, elle est différente de ta guérison. Alléluia. Alors reçois maintenant même. Seigneur, reçois tes enfants maintenant qui sont en train de préparer leurs offrandes, qui sont en train de cliquer d'autres sur faire un don, qui vont faire le don maintenant par les moyens qui sont disponibles, qui vont m'écrire par derrière parce que je vais les appeler. Pour tous ceux qui feront aujourd'hui, je les appellerai en priorité. Et ensuite, tous ceux qui promettront de donner dans la semaine. Et ensuite, ceux qui veulent donner en mars, je dois les appeler pour les bénir. Tu as mis ta parole dans ma bouche et tu m'as envoyé. Tu as dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche afin que tu enseignes mon peuple. Cette parole puissante qui apporte la guérison et la délivrance, c'est cette parole sur laquelle je me tiens maintenant avec autorité et puissance et je proclame l'ouverture des écluses des cieux sûrs. Et cette bénédiction se validera dès qu'ils auront fait ce qu'ils sont en train de promettre dans leur cœur, maintenant avec libéralité. Ce que le Saint-Esprit qui connaît leur situation, qui connaît leur vie, est en train de leur dire, toi, il faut tant. C'est tel montant qui fera plaisir à Dieu. C'est ce don-là qui fera plaisir à Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, arrosage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis-les en abondance afin qu'ils puissent voir et comprendre que tu n'as pas changé. Je te remercie, Seigneur, car tu exauces la prière. Que toute la louange et la gloire te soient données. Que la magnificence te soit donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite, vous tous, le 15 et le 16 mars à Lyon, à 55 avenue Galine, 69 100 Villeurbanne. Si vous aimez votre vie, ne ratez pas cela. Si vous aimez, vous avez dit, mais c'est bizarre qu'on ne parle. Oui, si vous aimez, ne ratez pas cela. Parce que le Seigneur va donner des dons, des talents extraordinaires. Nous ne serons pas là seulement pour prier pour les malades ou chasser les démons, mais nous serons là aussi pour que vous puissiez recevoir l'autorité de prier pour les malades et de chasser les démons. Surtout un enseignement extraordinaire, les producteurs de preuves. Dieu veut que désormais tu reçoives ton diplôme et que toi aussi tu deviennes un producteur de preuves, une productrice de preuves. Alors je vous invite nombreux, où que vous êtes, en Grèce, au Sénégal, à Mayotte, à La Réunion, venez à Lyon le 15 et 16 mars. Le Seigneur va glorifier son nom d'une manière extraordinaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi, venez nombreux. Nous serons donc à Madagascar en avril. Nous serons aussi à La Réunion en avril. Mais avant cela, j'aimerais vous parler d'un cas exceptionnel. Je dois aller au Cameroun parce qu'il y a beaucoup de cas là-bas. Il y a beaucoup de Camerounais qui m'ont appelé en ce moment, en ces temps-ci, pour crier au secours. Au secours, pourquoi ? Au secours parce qu'il y a trop de souffrance dans leur foyer, dans leur famille. Les parents souffrent là-bas. Il y en a d'autres qui ont des enfants au pays qui souffrent. Il y a énormément de sorcellerie. Je vous invite à participer à ce voyage parce que ceux qui m'ont invité ont prévu de faire de grandes affiches, passage à la télévision, radio et ils sont en cours de budget. Il doit leur manquer, je pense, entre 1500 et 2000 euros. 1500 et 2000 euros, c'est peu pour de nombreuses personnes qui viendront. Alors, il y a un numéro de téléphone qui est en train de s'afficher en bas. Il y a 2 numéros. Appelez ce numéro. Vous allez voir avec eux directement. Vous allez leur envoyer les dons. Je vous en supplie. C'est pour les Camerounais. C'est pour les Camerounais. Il y en a même, il y a un cher pasteur, le directeur Gloire TV qui est au Gabon,
pasteur Fouet, qui va venir aussi. Il m'a dit qu'il allait venir aussi comment dirais-je, à la conférence au Cameroun, si jamais j'y vais. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a trop de dépenses pour la télévision et pour la radio que nous sommes en train d'établir. Beaucoup de gens, j'ai eu le pasteur Prince de Mayotte, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Pasteur Wafo, je vous bénis. Et Dipa Malaïcha, ce nom d'église que j'aime beaucoup. Je vous bénisse, vous tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais vous dire, ils reçoivent Gloire TV, c'est une source de bénédiction pour nous. Mais pour moi, nous ne sommes qu'à 10% de Gloire TV, 10% de capacité de Gloire TV, c'est-à-dire des programmes de valeur que nous allons mettre en place. Là, nous sommes juste, nous essayons avec ce que nous avons, mais des programmes arrivent encore et nous serons une plus grande source de bénédiction pour la gloire de Dieu. Mais ils sont bénis, vous comprenez? Mais je suis obligé aujourd'hui, je suis avec les partenaires seuls à investir, à payer pour la télévision et je ne peux pas diversifier. Il y a la prison aussi. Bientôt, vous allez voir un reportage. Je vous parle de prison de Côte d'Ivoire. Nous devons reprendre aussi la prison. Il y a une chère servante de Dieu en Suisse qui est partie. Elle a pris des photos de la prison. Vous allez voir que lorsque nous vous parlons, nous ne vous mentons pas. La prison ici est là, d'accord? Donc, chaque mois, j'envoie de l'argent. Je ne peux pas me diversifier. Je ne peux plus investir pour ce voyage de Cameroun. Si vous aimez Dieu et que Dieu vous donne la capacité, appelez-la. Et puis, écrivez-moi en même temps pour me dire que moi, j'ai donné tant pour le voyage. S'il y en a assez, j'y vais. S'il n'y en a pas assez, je n'irai pas. Je ne me forcerai pas. Parce que je ne peux pas faire autrement. Si Dieu vous touche, vous êtes Camerounais, vous voulez que vos frères et sœurs, que ce soit personnel, de sang ou non, mais de pays, de terre, soient sauvés. Parce qu'il y a beaucoup de besoins. Il y en a, mais on m'a dit qu'il y a un groupe qui est en train de prier même déjà par rapport à cet événement. Ne les décevez pas. Et je crois que vous pouvez faire quelque chose. Appelez ce numéro et dites, moi, je veux participer. Même si c'est seulement 50 €, même si c'est seulement 20 €, même si c'est seulement 100 €, 200 €, 300 €, faites-le. Ce sera pour le salut des âmes. Si 1 ou 2 ou 3 ou 4 Camerounais se convertissent, parce que je leur demanderai, nous allons brûler les fétiches. Nous allons brûler. Je vais faire ces 2 ou 3 jours de conférence. Nous allons brûler les fétiches. Vous verrez les images. Vous louerez l'Éternel en disant, mon argent, mon 5 000 €, mon 2 000 €, mon 1 500 € a pu faire que ces gens sont sauvés. J'ai la garantie comme quoi Dieu me bénira. Que Dieu vous bénisse en abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas non plus, Gloire Télévision Internationale qui est partout dans le monde et qui est d'une charge énorme. Mais si Dieu me l'a demandé, ce n'est pas que moi, c'est vous aussi. Dieu a envoyé Jésus, Yeshua, Messia. Il a choisi 12 apôtres et il avait 120 disciples et même plus. Pourquoi? Parce qu'il les envoyait 2 à 2 des fois. Il avait 70 en temps, il les envoyait 2 à 2 aux endroits où lui devait aller. Je ne peux pas tout faire seul. Si tu crois que Dieu m'a appelé, si tu crois que je suis une source de bénédiction pour vous, alors je peux l'être pour d'autres personnes aussi. Il y a une femme, une chère dame qui m'a appelé dessus, cela dit, je veux faire un don. Je suis chef d'entreprise, je ne l'ai pas encore rencontré et elle m'a dit, je vais faire un don parce que Dieu a fait pour moi et si Dieu a fait pour moi, je crois qu'il peut faire pour d'autres personnes. Ce n'est pas à votre radio que j'ai connu Dieu, que je me suis approché de lui et mes problèmes ont été résolus. Si Dieu a fait pour elle, qu'est-ce qu'il peut faire encore d'autre? Il peut faire des choses extraordinaires. Il peut faire pour vous aussi. Alors, je vous invite vraiment à faire le nécessaire afin que cette œuvre puisse aller partout dans le monde. Mais c'est vous qui devez le faire. Si le poids reste sur moi, vous voyez, je suis débordé. Si le poids reste sur moi, ça va être difficile. La main de Dieu est sur vous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui vont donner, je les bénis maintenant même. Jacob a dit, va me chercher un gibier, fais-moi manger comme j'aime, afin que mon âme se réjouisse et te bénisse. Permets que leur don, Seigneur, réjouisse mon âme et que je les bénisse. Et quand je les bénirai, que rien n'enlève leur bénédiction. Bénis les pères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand vous allez faire vos dons, écrivez à contact@l'œuvreduchrist.com, d'accord, ou contact@gloiretv.com. Nous allons recevoir ces mails. N'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone, d'accord, pour que je puisse vous contacter et vous bénir. Si vous êtes sur le plan international, même si je ne traîne pas, je dis seulement un seul mot.
ton serviteur sera guéri. Un seul mot suffirait pour ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, donnez à Dieu. Ça me fait mal, hein? À la réunion, un homme a dépensé près de 50 000 euros auprès des marabouts sans être délivré. Et nous avons délivré gratuitement. Vous comprenez? Il y a des hommes de Dieu. C'est vrai qu'ils font ce qu'ils veulent faire, mais il y en a qui aident les gens. Ayez du discernement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et amenez dans la maison de l'Éternel vos trésors et qu'il n'y ait pas de besoin. Alors là, vous serez bénis. La main de Dieu est sur vous. Recevez l'onction. Je n'arrive pas à finir parce qu'il y a encore l'onction. Alors recevez l'onction alors. Recevez l'onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton enfant trisomique, ne t'inquiète pas. Il sera différent des autres enfants. Je suis en train de voir, tu vas tomber encore enceinte. Je suis en train de voir le chiffre 2. Ce sera une grande bénédiction pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'est glorieux maintenant même. Tout simplement glorieux. Le prophète Élisa dit, je suis en train de voir quelque chose, mais le Seigneur ne m'a pas permis de savoir. Alors quand je dis des choses, je dis juste ce que le Seigneur me permet de savoir. Je vois ton enfant à côté. Tu t'inquiètes beaucoup pour ta fille là, par rapport à son école. L'année prochaine, le Seigneur va changer les donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras fier de cet enfant-là. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont des dossiers bloqués, je les débloque au nom puissant de Jésus. Recevez la rosée du ciel. Est-ce que vous êtes en train de sentir la rosée du ciel descendre? Recevez la rosée du ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À bientôt. Bye bye. C'était David Storm sur Connexion Divine sur gloiretv.com et sur Gloire TV Satellite. Nous y allons et le Seigneur est glorieux. Bye bye.